Bon, première chose, quand tu fais un changement de lame, ça va aller. Quand tu fais un changement de lame, il faut faire attention que finalement, tu es bien content et le client dit, ouais, mais là, tu as une répétition de décor. Il faut faire attention. Aussi, amener les nouvelles lames une semaine en avant. Parce qu'il faut quand même les laisser climatiser, s'adapter. Sinon, tu risques qu'ils sont trop petits ou trop longs. Donc. Alors, on a deux options. Ça, c'est le schéma du clic. On peut couper comme ça. Ça, c'est côté des cordes. Ou on peut couper comme ça. Ça, c'est côté bas. Moi, je préfère ce côté-là parce que là, il n'y a pas de risque d'impacter les décors. Ouais. On n'a pas beaucoup de marge, mais quand même, on a moins de risques. Parce que là, il y a des gens qui disent, oh, mais un coup de cutter, avec son cutter, il ne va pas y arriver. Avec le mien, il y a moyen, mais il faut vraiment couper sous 45 degrés. Donc, alors moi, je vais couper ce côté-là, c'est-à-dire rainure de d'un côté, mais juste en bas. Mon cutter, ça fait... Je travaille, ça fait 5-6 ans, je travaille avec. Il aime son cutter, le cutter l'aime, donc c'est ce qu'il faut. Hein. Ah oui, hein. C'est mon outil de travail. Hein. Ouais. Ça, c'est mon cutter de dimanche. Alors, j'ai la rainure, je la clipse dessus. Ok? Et comme ça, ça me donne une référence. Première chose que j'ai fait, j'ai taillé mon crayon. Parce que sinon, ça fait déjà 1 mm de plus ou en moins. Côté là, pareil. Je le clipse dessus. Maintenant, les règles dessus. Je fais un petit test. On peut y aller? Ah ouais. Faut régler le. On diagonale 45. C'est un petit détail assez important. Hein? Puis il y a les airs. On a encore d'autres lames en stock, mais Faut changer. en plus, on va couper les autres. Donc je fais un petit test. Le positionnement me va et la profondeur me va aussi. Donc je vais vraiment pas toucher. Faut surtout pas être pressé. Parce qu'un changement de lame, ça vaut 200 €, 250 €, pourquoi pas. L'alternative, c'est tout simplement de démonter le mobilier, démonter la plinthe, démonter tout le bazar, changer la lame, appeler le peintre pour finir. Donc là, ça coûte un peu plus. Surtout en magasin, par exemple, tu arrives le matin, une demi-heure après, tu es parti. C'est ce que je veux avoir. Donc vraiment, j'ai coupé tout ça. Et maintenant, j'arrive. Et ça, c'est la partie qui va être collée sur l'autre. Actuellement, je ne dis pas bouger les autres, mais en principe, quand on est tout près de la cloison, il y a moyen de bouger celle-ci un tout petit peu, parce qu'en théorie, il y a un peu de jeu. Mais comment on l'a bougé? Parce que tu arrives chez un client, tu dis, oh, ben, ça va te coûter 205 €, et tu commences à taper dessus. Ils ne vont pas aimer. Donc, pour bouger ça, dans le temps, il y avait la ventouse, mais actuellement, comme les décors sont tellement structurés, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? Je prends un bout de bois, je
mets du double face, je le colle dessus, je mets le pied, bam bam, bam bam. Tu peux bouger dans tous les sens. Pareil, tu as un sol qui subit une certaine tension. Il y a les petits joints qui poussent. Relâcher un tout petit peu, alors tu mets ton bout de bois, bam, et comme ça tu peux les bouger un tout petit peu. Ou des joints écartés, pareil, refermer, on fait comme ça. Donc tu colles un petit morceau de bois avec du double face. Tu tapes dessus. Oui. peut-être Ça tient. Un petit bout, un bout de 30 cm. Ouais, d'accord. Comme ça tu mets le pied dessus, avec le double face ça tient, et puis après tu enlèves et puis tu nettoies. Et c'est assez effectif. Bon, maintenant, on peut essayer de remettre la lame. Il faut aspirer avant, nettoyer avant. Oui, un bon aspirateur, c'est essentiel, toujours. Là, j'ai pas fait trop de poussière, donc en principe, ça doit aller. Mais tu vas voir, là, ça va pas parce qu'il y a le dent qui gêne. Bah, on coupe au cutter. Juste un petit point. Juste un petit avec son cutter. Bah alors, Il est vraiment fan de son cutter. Il fait tout avec son cutter. regarde qu'est-ce qu'il va faire avec un cutter. Voilà. Avec un vrai cutter. Je coupe le coin. Tant qu'il est coupé, on s'en fout, il est coupé comment. Voilà. Et puis, là, il y a encore des petits fils, donc je coupe 45 degrés, comme ça, ça va aider à l'amplitude. Maintenant, je positionne, et comme je viens de couper un petit bout, tu vois, ça rentre. Maintenant, comme ça, je peux faire un test à blanc. Là, je vois que ça ne va pas. Ça peut y arriver. Ok. Alors, je vous montre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le petit machin. Ouais, il s'est écrasé. Il y a un. Là. Ouais. Il faut enlever Donc là, le- il reste une petite rainure. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis il ne faut pas aller trop vite. Ça ne veut pas dire que je l'ai fait exprès maintenant, mais ça peut arriver. Donc, tout simplement, c'est pour ça que je dis il faut d'abord faire un test à blanc. Parce que dès que je mets la colle, ça se met à réagir. Et tu as 2 minutes, Ouais, pas voilà. plus, puis tu as déjà du mal à le mettre dedans. Alors, un coup de cutter, un coup de cire. La semaine passée, j'ai fait un changement de lame sur du rigide. Sur le rigide, ça se met à fond. C'est comme ça que ça peut dérégler mon réglage de la scie. Il faut tout simplement le faire. Tu vois, maintenant ça rentre dedans. Ok, ce qu'il faut faire maintenant, déjà c'est sous tension. Hein. Mettre un peu de colle blanc, colle bois. Hop, tu mets dedans. Même lame. Tu peux laisser. Hein. Je vais changer. Sans de mon corps. Et hop, tu tapes. Encore un petit bout. Hop. Tu mets pas dedans. Si, il est dedans là. Ouais, mais c'est pas encore. Il est dedans. Il est dedans. Je pense qu'une lame qui était hors du paquet. Tu vois, là, ça va. Et l'autre. Voilà. François qui ramène la lame, c'est normal.
Mais une fois posé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tu prends le chute, Ouais, je peux tu mets dessus, tu mets quelques seaux d'eau, Pour- parce qu'il faut que ça puisse prendre. Est-ce que c'est compliqué? Non, mais il faut vraiment voir est-ce que c'est possible. Parfois, imaginons que celle-ci passe en dessous de la plainte, tu ne peux pas démonter la plainte, alors tu démontes celle-ci, tu tires l'autre, tu la remplaces, tu la reglisses, tu finis avec celle-ci. Donc il faut toujours regarder la situation.